Le programme de dialogue et d'échange, Dialogue and Exchange Program, DEP en acronyme anglais, est une approche que American Friends Service Committee utilise pour intervenir dans les questions émergentes et hautement stratégiques pour le rétablissement et la consolidation de la paix. Ce programme contribue à influencer les politiques et les lois, renforcer les capacités des acteurs, réaliser des projets de recherche, ainsi qu'à mener des études de faisabilité en termes de programmation future. Dans ce cadre, du 16 au 18 mai 2023, au Barry Beach Hotel, situé à Uvira, Sud Kivu, en République démocratique du Congo, American Friends Service Committee, en collaboration avec l'Association des jeunes pour le développement communautaire, AJDC en sigle, œuvrant au Congo, a organisé un programme de dialogue et d'échange. Sous le thème « Rôle des initiatives communautaires dans le rétablissement de la paix », ce programme visait à réunir les membres de la communauté et les acteurs du rétablissement et consolidation de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec des participants œuvrant dans le domaine venant de 10 autres pays d'Afrique, dont le Mali, le Burundi, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Soudan du Sud et le Cameroun, afin qu'ils puissent apprendre les uns des autres et réaffirmer leur engagement à renforcer le processus de consolidation et de rétablissement de la paix en favorisant la cohabitation entre les citoyens malgré leur diversité culturelle, politique, ethnique et religieuse. Cet événement a été organisé à l'intention de 46 acteurs et ambassadeurs de la paix, dont les autorités locales et administratives, les délégués de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la paix, Bureau de la mission en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, des organisations de la société civile, des mouvements citoyens, des représentants des tribus, des représentants de l'armée de l'État, des groupes armés non étatiques, des organisations religieuses, etc., agissant pour la consolidation et le rétablissement de la paix. Ainsi, cette conférence internationale a été solennellement lancée par le maire du Sud Kivu, qui était accompagné par différents administrateurs de la région Est de la République démocratique du Congo. Dans son allocution d'introduction, Elise Nibitanga, représentante pays en intérim de American Friends Service Committee Burundi, a remercié le gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir autorisé l'organisation de la conférence dans la ville d'Uvira et a salué l'engagement de toute personne ayant accepté de prendre part à la conférence. Elle a aussi parlé sur la collaboration entre American Friends Service Committee et la JDC. First and foremost, allow me to thank the Almighty God for His kind love and grace upon us as we are all here to attend the international conference, also called Dialogue and Exchange Program, entitled Sustainable Community Peace-Building Process Through Reconciliation in Africa, whereby 11 countries of Africa are assembled for a real and common goal. On behalf of American Friends Service Committee and on behalf of myself, we are extremely honored and excited this morning to express our gratitude to the government of DR Congo for granting us the authorization to make this day happen. Again, I also do appreciate and congratulate all our invitees, partners, including local authorities, civil society organizations, peace builders, peacemakers, participants, ambassadors of peace across Africa, distinguished guests, ladies and gentlemen, for your commitment and dedication to this event. Since local civil society organization strengthening is one of the American Friends Service Committee priorities, I'm also pleased to organize this international conference alone in this country. This day and the date are the fruit of the partnership and networking nurtured between American Friends Service Committee and AJDC. Our desire is to see the partnership sustained and impact many lives in this part of DR Congo. Indeed,
American Friends Service Committee has engaged and collaborated with Association of Youth for Community Development since the design of these projects, and we hope that AFSC will continue to strengthen that collaboration with AGDC, and we would also wish to extend its effort to other local civil society organizations in the future. Tous les participants ont activement participé aux différentes sessions de l'événement, principalement l'échange, les travaux de groupe et les présentations. Après l'exposé de l'aperçu du programme de dialogue et d'échange, plusieurs thématiques ont été traitées dans les présentations des ressortissants de différents pays qui étaient présents dans la conférence. Il s'agissait entre autres de l'aperçu général de la dynamique des conflits en Afrique, les initiatives locales de résilience dans la prévention et la gestion des conflits communautaires, le rôle du gouvernement et de la société civile dans la prévention et la gestion des conflits, les causes et les conséquences des conflits armés en Afrique, ainsi que les piliers pour une paix durable et le règlement des conflits en Afrique. D'autres ont parlé sur les conflits dans leur pays ainsi que l'expérience des organisations de la société civile en matière de rétablissement de la paix. La GDC a à son tour présenté ses réalisations dans le cadre du programme de dialogue et d'échange, pendant que la MONUSCO a partagé son expérience en République démocratique du Congo. Pour American Friends Service Committee, la tenue de cette conférence en République démocratique du Congo a été une réussite pour l'extension du programme de dialogue et d'échange en Afrique. American Friends Service Committee voudrait étendre ces programmes en Afrique et plus spécifiquement en République démocratique du Congo, surtout dans la partie orientale, justement pour travailler avec les autres acteurs, la société civile, les agences des Nations Unies, les leaders religieux, pour mettre en place des initiatives communautaires, justement dans le but de rétablir la paix en République démocratique du Congo. Tous les participants ont activement participé aux différentes sessions de l'événement, principalement l'échange, les travaux de groupe et les présentations. Nous saluons beaucoup plus la tenue de ces cadres à portée internationale qui a réuni les ambassadeurs de différents pays africains pour parler de la question de la paix et surtout partager les expériences pour le rétablissement d'une paix durable. En fait, nous avons accueilli des expériences qui ont contribué à la pacification non seulement du Burundi, du Mali, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, etc., même au Sénégal. Je pense que leurs expériences doivent aussi nous fortifier et nous donner des stratégies, de nouvelles stratégies pour voir comment nous pouvons aussi contribuer, paix soit-elle, dans la consolidation de la paix ici à Uvira, Fizi, Mwenga, pourquoi pas à l'est de la RDC. Oui, vous savez, la question de la paix, c'est la question de tout le monde. Et on n'est pas homme, mais on le devient. C'est-à-dire quoi? Même si nous organisons de tels cadres, jusque-là, nous n'avons pas encore atteint notre objectif de la paix. C'est pourquoi nous continuons à organiser non seulement des conférences au niveau local, mais aussi, aujourd'hui, nous sommes dans celle qui a la portée internationale, régionale, mais pourquoi pas globale? C'est toujours dans la vision de rétablir la paix et la paix durable. Voilà, c'est ça. Tous les participants à la conférence ont été amenés à s'approprier les thèmes et les approches traitées par les différents animateurs et ont pu partager leurs expériences. From the beginning, when we came, maybe we were not very sure how the program would be, and of course the issue of the language, but I think that was really well tackled. In terms of the program, the topics that were in the program before we came are actually the exact topics that were tackled.
And that was very helpful because it means then the expectations were met. All the participants who were here were very interesting because we all took part in the discussions. We were all able to share our experiences as countries. So I think that is a very good practice that should be carried forward. And the key thing, if there is something that we learned that we have not been implementing in our different countries, it would be helpful that we capture that. For example, it was shared here, Mali shared of how they have been using the traditional system to be able to resolve their conflicts. Yes, it is true that in Kenya, there are some of the traditional leaders who have lost their credibility, but I think this is really a platform to learn, and therefore we could go back to those strategies and ask ourselves, where did the traditional leaders lose their credibility? Is there anything that can be changed? Because from the experience of Mali, we see that this is something that is working, you know. It's something that can be implemented and works. And it has worked in the past in my country as well. So we just need to revamp it and ensure that it works. Pour clore la conférence, le maire de la ville de Vira est revenu sur les contributions issues des dialogues et a encouragé les participants à se servir des leçons apprises pour redynamiser la paix en Afrique. Je suis honoré de participer à la clôture de ce forum international de la paix tenu dans la ville d'Uvira du 16 au 18 mai 2023. La jeune ville d'Uvira que je dirige depuis son installation en février 2019 est honorée de votre présence pour les travaux de pacification communautaire durable par la réconciliation en Afrique. Certains parmi vous ont fait un long voyage pour venir contribuer tant soit peu à la construction d'un monde de paix et de réconciliation communautaire. Certains parmi vous ont déjà vécu l'histoire de la guerre, déplacements, perte de biens et des êtres chers, destruction des infrastructures publiques, les calvaires des camps de réfugiés et de déplacés, les maladies, que sais-je encore. C'est ainsi que durant ces 3 jours, vous avez mis toutes vos contributions possibles dans la prévention, la recherche, la résolution pacifique des conflits armés et intercommunautaires dans nos différents pays en général et de la sous-région des Grands Lacs en particulier. Vous avez appris tant de choses dans cet hôtel construit près du lac Tanganyika. Et je reste convaincu que les nouvelles techniques de réconciliation, de médiation et de rétablissement de la paix que vous venez d'apprendre vont contribuer à la redynamisation de la paix, de la sécurité dans tous nos pays d'Afrique. Ce DEP a été clôturé par la signature d'un acte d'engagement dont la mise en œuvre sera suivie par les organisateurs. En plus, les participants à la conférence se sont convenus de témoigner et partager les bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion des conflits.